L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est l'agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim. L'objectif global de la FAO est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d'assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous de mener une vie saine et active. Plus de 194 États sont membres de la FAO. L'organisation onusienne travaille dans plus de 130 pays à travers le monde sur des sujets liés au développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, des forêts et de la protection de l'environnement, avec des sujets transversaux comme la résilience des populations face au changement climatique, le genre et la protection sociale. C'est en mai 1960 que le Togo a adhéré à la FAO. Mais l'installation officielle de la représentation le 25 juin 1980 a donné un coup d'accélérateur à une fructueuse et sincère coopération entre les deux institutions. Le système des Nations Unies en général au Togo et la FAO en particulier a de très bonnes relations avec le gouvernement togolais, l'État togolais dans son ensemble. Et cette relation de confiance est basée sur un dialogue de politique très franc. Vous savez, au Togo, c'est très facile de tenir un langage de vérité à nos partenaires gouvernementaux. Et nos partenaires gouvernementaux aiment aussi avoir ce langage de vérité qui permet de faire les diagnostics les plus pertinents, de déterminer quels sont les défis, de trouver ensemble des solutions et de répondre aux priorités et aux besoins des populations. First of all, I would like to, in the name of FAO, to send our sincere appreciation to the government of Togo for the great collaboration we have and the commitment of the government of Togo in using agriculture to achieve the sustainable development goals. Our priorities at FAO are based on the priorities of the government of Togo, especially the framework, the developmental framework of the government for the 2020-25 period. The priorities basically are based on reinforcing agricultural value chains so that they are nutrition sensitive, and also creating employment, especially for youth, and empowering women along agricultural value chains, and also transforming agricultural value chains to be more environmentally friendly while promoting biodiversity. And lastly is to make sure that the agricultural value chains respond to emerging issues of shocks and disasters, for example, the COVID-19 response. Depuis 1980, la FAO, au travers de différents programmes et projets, apporte un appui au développement rural dans plusieurs domaines et sur plusieurs aspects. Les interventions sont principalement axées sur le secteur agriculture, élevage et pêche. Outre ces interventions, la FAO contribue aussi au renforcement des capacités des structures et institutions techniques nationales. Elle a mis également en œuvre plusieurs projets permettant de renforcer les moyens d'existence des populations vulnérables aux aléas climatiques. Pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la FAO a mis en œuvre plusieurs projets et programmes. Dans la décennie 80-90, les interventions assez structurantes de la FAO ont permis de lutter contre les zoonoses animales telles que la trypanosomiase et la peste bovine qui semaient la désolation chez les éleveurs togolais. La collaboration avec le gouvernement togolais sur la période 90-2000 a permis à la FAO d'apporter son appui pour le recensement national de l'agriculture, la distribution de semences sélectionnées, le développement des petits élevages, le contrôle et l'éradication d'une épizootie de peste porcine africaine, entre autres. La troisième décennie de la présence de la FAO au Togo a été marquée par une flambée des prix agricoles avec quelques chocs ici et là. L'institution onusienne est alors intervenue en appui au gouvernement pour juguler cette crise et stabiliser la situation socio-économique. Entre 2007 et 2008, la FAO a énormément travaillé sur la question de la grippe aviaire en renforçant les capacités du réseau de surveillance épidémiologique animale et en dotant le laboratoire vétérinaire central de Lomé des équipements de protection individuelle, de matériel et réactifs de laboratoire.
La phase 2010-2020 est celle pendant laquelle la FAO s'est attelée à mieux valoriser les potentiels agricoles et halieutiques du pays. Le secteur de la transformation agroalimentaire a beaucoup retenu l'attention de cette institution internationale. Une centaine de coopératives de femmes ont été appuyées en petit matériel pour faciliter un tant soit peu les tâches des différentes étapes de transformation, ce qui a permis la disponibilité des produits made in Togo bien conditionnés dans les boutiques et supérettes. Il en est de même de la construction d'une vitrine de vente de produits frais. Un appui considérable est fourni au secteur pêche et aquaculture avec l'acquisition de pirogues équipées de moteurs hors bord et de matériel de pêche. Durant cette décennie, plusieurs programmes et stratégies ont été formulés grâce à l'appui de la FAO, tels que l'appui à la mise en place des instruments de mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA et l'élaboration du plan stratégique pour la transformation de l'agriculture et nutritionnelle au Togo PNIASA, la réalisation du 4e recensement national de l'agriculture. Le développement durable a été l'une des préoccupations majeures de la FAO durant les 40 ans de sa présence au Togo. De nombreux projets ont été mis en œuvre pour la protection et la conservation des ressources naturelles avec des actions de conservation des sols, de reboisement et d'aménagement forestier. Depuis plus de 40 ans, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a toujours entretenu des relations, une coopération qui dure aujourd'hui plusieurs décennies. Et cette coopération vise à réaliser les objectifs assignés au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, et particulièrement dans la foresterie, mais aussi et surtout dans la restauration des paysages. Dans beaucoup de villes et dans beaucoup de contrées de notre pays, la FAO a aidé à enrichir les galeries forestières, notamment dans la région des plateaux. Dans cette région, la FAO a souvent aidé à non seulement enrichir, mais aussi à aider à la protection. Tout cet appui financier vise non seulement à renforcer les capacités des cadres et des gestionnaires des produits forestiers, mais aussi et surtout à concevoir des projets sur le plan technique et à aider aussi les populations afin que celles-ci se donnent comme priorité la préservation des forêts et en même temps, disons tout simplement, l'amélioration de l'écosystème, réduire au maximum l'exploitation des forêts. Oui, les perspectives seront fondamentalement comment essayer de développer l'agriculture familiale, une agriculture qui se pratique avec la préservation des forêts. Ensuite, nous aurons l'occasion d'intensifier les opérations de reboisement. Nous attendons de la FAO d'abord la poursuite de la coopération qui a toujours existé entre la FAO et nous en termes de renforcement des capacités et puis en termes de mobilisation de moyens pour atteindre ces objectifs que le gouvernement a assignés au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. En somme, pendant 40 années de présence au Togo, la FAO a développé plus de 325 initiatives, projets et programmes avec un impact réel sur des millions de Togolais. Le pays a fait de grands progrès dans la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. La production agricole et les systèmes alimentaires ont fait du chemin. Cependant, la pandémie de la Covid-19 est apparue comme un nouveau défi menaçant de réduire à néant les progrès importants réalisés. The new FAO priorities are based on 4 pillars, which are better production, better nutrition, better environment, and better lives. FAO is going through some reforms that are basically meant to accelerate our progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals.
The reforms are based on reforming the structure of our programs and our programmatic pillars, and also reforming the institution, and also in coming with new initiatives, including the hand-in-hand initiative. There are other initiatives like the Green Cities, and being intentional about digitalization and innovation, all which are meant to make the organization work more efficiently and more effectively while saving resources and supporting countries with speed and precision. La FAO reste déterminée à poursuivre sa vision de construire un monde libéré de la faim et de la malnutrition dans lequel l'évolution des systèmes alimentaires contribue à améliorer le niveau de vie des populations, notamment des plus pauvres, et cela de manière durable en termes économiques, sociaux et environnementaux. Les domaines prioritaires d'intervention sont définis en collaboration avec le gouvernement togolais. Pour la FAO et pour les prochaines années, les priorités vont également porter sur la digitalisation. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique dans l'agriculture devient une priorité. Il faut que l'agriculture soit aussi moderne et utilise les technologies pour attirer les jeunes. La maîtrise d'eau est également importante. C'est pourquoi la FAO travaille déjà sur des sites pilotes pour montrer que même sans la pluie, on peut produire parce qu'on maîtrise l'eau souterraine. Je pense que toutes ces questions sont importantes et l'agriculture togolaise a de beaux jours devant elle. La FAO célèbre les 40 ans au Togo au moment où le gouvernement vient d'adopter un nouveau plan quinquennal qu'on a appelé la feuille de route gouvernementale. Une feuille de route qui veut faire de l'agriculture un moteur de croissance économique et de création d'emplois. Donc l'ambition, c'est de créer de la richesse, de faire employer plus de Togolais et de Togolaises, et surtout de nourrir le peuple togolais. Alors avec une telle ambition, c'est un défi qui est aussi lancé au système des Nations Unies et tout particulièrement une institution spécialisée comme la FAO, qui peut bien sûr apporter son expertise technique, mais également amener au Togo, ou faire voir au Togo des expériences qui ont réussi ailleurs, étant donné que la FAO a une assise mondiale, et travailler avec les acteurs de production, les acteurs au niveau local, au niveau régional et au niveau national, afin que le Togo fasse partie des pays qui réalisent l'ODD visant à avoir la faim zéro d'ici 2030. 40 ans de présence physique, la FAO est fière de travailler avec le Togo, très reconnaissante de l'appui et l'écoute des autorités togolaises.